Kyria, j'espère que ça va comme vous voulez. On se retrouve pour l'épisode 33 d'Amour Secret, car oui, il est sorti aujourd'hui. Bon, alors moi déjà, je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte maintenant. Pour moi, il allait sortir du coup au mois de janvier, une fois que l'événement Noël aurait été terminé. Sauf que bah non, ils m'ont surprise là pour le coup, et j'avoue que c'est pas plus mal. Donc bah on a là je dois passer à la banque en attendant que ça rouvre, et bah je vais vous le faire. Donc voilà. Bon, bien sûr, j'ai été faire mon calendrier de l'Avent avant, bien sûr. Je fais mon jeu du Flower Power. Je sais pas si je vais avoir assez de PA pour le coup. Je sais pas, on verra bien. Hop, oh, j'ai gagné 10 PA. Ça les pubs par contre. Ah bah, je joue déjà à Pokémon Go. Donc j'ai pas besoin de le télécharger. Donc je vais faire mon message. Ah, j'ai un mortel pilot. Qui c'est qui m'a envoyé un mortel pilot? Donc c'est l'or 442. Donc je sais pas si elle me suit. Si elle me suit, bah voilà, je réponds à ton mortel pilot. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Hop. Comme ça, vous pouvez voir que effectivement, je fais bien les défis mortel pilot. Bah ça commence bien. Petit bonus mortel pilot. Bah, moi, je commence très bien, je dirais. Bah, je suis désolée, Laure. Hein. Pour le coup, je pars tous tes coups, c'est pas fait exprès. Hein. Et ben, j'ai gagné. Voilà, voilà. Retour. Touc, retour. Allez, c'est parti. Je vais mettre la musique. Tac. Retour. Est-ce que je l'ai activé le son? Je sais pas. Réglage. Tac. Allez, c'est parti, mon petit. Allez, c'est parti, les amis. Le fruit du hasard. Tes amis organisent une soirée que tu ne seras pas prêt d'oublier. Nombre d'entre eux seront de la partie et il sera de plus en plus difficile de se cacher. Parviendras-tu à garder ta relation secrète? Bah non. Parce que ça serait bien qu'à un moment donné, le lycée le sache. Je vous rappelle que vous n'êtes pas encore en week-end, un peu de calme. Oula, ça commence bien. On commence avec de l'année, c'est pas mal. Une agitation est un peu incontrôlable, s'est emparée de notre classe et dans ce dernier cours de la semaine. Moi aussi, je suis en vacances. Chacun ne peut s'empêcher de parler avec son voisin. Personnellement, je suis d'autant plus impatiente que le week-end s'annonce festif. Alexis est plus que jamais déterminé à nous réunir. Je ne sais pas encore où ni pourquoi faire, mais je pense que ça risque d'être mémorable. J'ai de confiance. Il n'arrête pas de papoter avec Iris depuis tout à l'heure. Ah oui, donc j'ai vu ça dans le trailer. En fait, il y a Alissandre qui a un relooking. Oui, il a un relooking et puis une refresh. Et Rosa aussi. Après, il reste plus qu'Iris hein, maintenant. Hein. Iris et Mélo et Kim à avoir leur refresh. Il n'arrête pas de papoter avec Iris. Moi qui Alexis. Je suis désolée, j'ai pas une très belle tête, mais je rentre du boulot. Donc, voilà. Je rentre du boulot debout depuis 3h30 ce matin, donc désolée, j'ai pas la tête très fraîche. Je crois que je vais aller m'en mêler à la sortie. Je rejoins Neg après les cours, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vue depuis des mois. Oh, elle est trop belle la rencontre de Rosa, elle est juste magnifique, j'adore. Ça la fait plus de nature, plus dans le style des autres, on va dire. Ça fait moins, enfin je sais pas comment expliquer, ça fait plus dessin animé et moins manga. Mais ça me plaît bien, hein, c'est pas mal quand même. Il est revenu de chez ses parents. Oui. Il fallait bien que quelqu'un pour prendre le relais de Lysandre. Taisez-vous ou c'est retenu et interrogation surprise pour tout le monde. Nom de Dieu. Ah ça c'est l'argument des profs ça. Vous vous taisez ou interro surprise.
Le silence est immédiatement abattu sur la salle, ce serait dommage de gâcher cette fin de journée. Oui, c'est sûr. En revanche, lorsque la sonnerie retentit, c'est un vacarme monstrueux que tout le monde a quitté la salle. Dans un vacarme monstrueux. Je quitte la salle aussi. Bah écoute, ma foi, faut sortir. Alors vous deux, vous allez me dire ce qui se trame. On est tous les deux motivés pour organiser une petite fête samedi soir. Une fête? Mais il faudrait faire ça chez quelqu'un. Et ouais, tu invites. Alex, comment te dire? Déjà que je suis dépunie, déjà on va pas trop en demander aux parents quand même, hein. J'aimerais bien voir ta maison. Ah oui, c'est vrai qu'il était pas venu à faire les bras. Tu rigoles, c'est trop petit chez moi et puis je crois que mon père ferait une crise cardiaque. Ouais, je pense, avec tous les mecs qui vont débarquer, oui, je pense. Tu viens d'être dépuni. C'est vrai qu'on ferait mieux de ne pas tenter le diable. Non, on va éviter, ça peut pas mal. Et pourquoi on n'irait pas chez toi, hein? Tu ne m'as jamais invité non plus, je te ferai dire. Bah, je sais, mais ma mère réquisitionne le salon samedi, elle fait une soirée poker avec ses amis. Haha, elle est cool ta mère, j'avoue, elle est trop cool. Il y a sûrement des gens qui prendraient plaisir à mon soir. Alors moi, dans ma tête, mon cerveau là, ça a carbouillé pendant le temps qu'il fallait attendre. Et en fait, pour moi, je me suis dit, les seuls qui pouvaient être à la limite des limites faisables, donc Rosa et Priya. Mais vrai, ça c'est vraiment les seconds choix. Et mes deux premiers choix, c'était soit Castiel, soit Nat. Parce que Castiel étant émancipé, ses parents ne sont pas forcément là. Là, je pense qu'ils ne sont pas là d'ailleurs, je pense. Donc du coup, ils peuvent faire ça chez lui. Et Nathaniel, parce qu'il a son propre appart. Donc lui, normalement, ça devrait être pas mal. Sauf que ça m'étonnerait fortement que Castiel veuille aller chez Nathaniel et inversement. Donc ça risque d'être chaud patate. Donc oui, je suis désolée, hein, vous avez l'impression que je regarde en haut, mais c'est normal. Parce que ma caméra, elle est en bas à gauche. Et non en bas, et non en haut à gauche. Donc du coup, vous avez l'impression que je regarde en haut. Mais c'est normal. Et comme quand on met l'appli, on ne peut pas retourner parce que ça change rien. Donc voilà. Ah oui, comme qui? Nathaniel et Castiel. Bingo. J'avais raison. Wouh. Nathaniel et Castiel vivent seuls, non? Ils n'ont même pas besoin de demander l'autorisation de leurs parents. Castiel, si ses parents sont là, si quand même, un petit peu. Parce qu'ils ont dit qu'ils participaient. Petite folle du jour. Hey, et pourquoi tu nous inviterais pas, toi, Iris? Et c'est vrai, ça? Moi? Tu vois une autre Iris dans le coin? Mais c'est que il y a ma mère et mon frère chez moi. Bon, ils ne sont pas tes parents, ta mère et ton frère. C'est pas grave ça, pourquoi ils feraient pas la fête avec nous? C'est pas faux. Ah, donc on va peut-être aller chez Iris. Peut-être parce que ce serait très bizarre, Alex. Oui, quoique son petit frère, il est assez mature pour son âge, j'avouerais. Sinon, ils peuvent aussi sortir pour la soirée. T'es franchement pas gêné, toi? C'est vrai, tu pourrais peut-être leur demander, Iris. Et sinon, quoi? On les enferme dans un placard? Allez, je vais faire un petit moment dîner. Un petit moment de rigolote. T'es une petite rigolote, toi, dis donc? Il m'a décoiffé d'un geste vif. Fais pas cette tête, Iris, on va bien trouver un autre endroit. Je vois pas trop lequel. Le parc, le café, un restaurant. Le parc, on l'a déjà fait. Le café. Oui, c'est bien le café. Iris qui saute sur l'occasion, tu sais. C'est une plaisanterie, j'espère. T'as pas plus naze comme endroit. En plus, ça ferme tôt. Bon, ok, venez tous chez moi. Iris, ne te sens pas obligée. C'est génial, j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble chez toi. Si vous avez regardé sur Facebook, vous avez déjà un aperçu du salon. Il n'est vraiment pas possible. Mais c'est ton meilleur pote. En fait, je suis sûre que ma mère n'y verra pas d'inconvénient. Et puis ce sera bien de vous voir tous dans un autre contexte que lui. C'est tout à fait ma petite Iris. C'est super sympa de ta part, ça ne te fait pas peur d'organiser tout cela. Alors pourquoi tu avais l'air de paniquer il y a 2 secondes? C'est super sympa de ta part. Moi je suis une fille gentille, moi, sauf avec Ambre. Et Deck. On va bien s'amuser. Bon, ça c'est ok. Alors, deuxième étape, on invite qui? Ça peut être pas mal. Les mêmes que pour le pique-nique, plus les autres garçons, en espérant que ça ne fasse pas trop de monde pour toi, bien sûr. J'ai tourné les yeux vers Iris.
Je pense que ça passe. Au pire, on se sert un peu. C'est pas convivial. Super, on fait mieux d'aller les chercher maintenant. Par contre, il faut les prévenir dès que possible pour être sûr d'avoir le maximum de monde. On s'organisera par message pour les courses au pire. Alexis, il prend l'avance, sachant que tu veux pour samedi, que là on est censé le vendredi, le dernier cours de la semaine. Tu préviens la veille pour le lendemain, Coco. Je profite pour vous envoyer mon adresse. Ça peut être pratique, oui, effectivement. Ok, mais il faut faire vite avant que tout le monde rentre chez soi. Quoique nous, on peut demander déjà et à leur numéro. On va se répartir les personnes. Je demande à la cantine. Rosa, Nathan, Nat et mon frère. Moi, je vais demander à Mélodie, Peggy, Kim et Violette. Donc, je me charge de Lysandre et Castiel. Je demande à Priya aussi. Ouais, carrément. Oui. Priya, moi, je l'adore. Y'a pas de problème. Et n'oublie pas Capucine. La pauvre, après ce qui s'est passé dernièrement, ça lui fera peut-être du bien. Ouais. Carrément d'accord, Iris. Oui, c'est vrai. Je vais lui demander. Je me demande comment je vais être accueillie. Bon, tu vas bien être accueillie. T'étais gentil avec elle. Chacun est parti de son côté, hérité les uns les autres. Je vais devoir avouer que la perspective de passer la semaine soirée tous ensemble me plaît beaucoup. Je sais que certains ne s'entendent pas trop, mais je me dis que s'il y a moyen de canaliser tout ça. Je sens que ce sera une chouette soirée. Tap, 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 tap. 1, 2, 3. Bon, Castiel à tous les coups, tu dois être dans le cave. Ben, même pas. Tu te caches pas de l'année? Moi qui ça plus déjà. Maintenant, on n'est pas sollicité, mais il se porte lui. Je pense savoir au moment où trouver Lysandre. Il m'a dit plutôt qu'il devait voir avec monsieur Boris pour sa dispense. Je vais aller voir aux alentours de 9 et la terminer. Direction logement. Ah non. Ah, j'adore, il est trop beau ce nouveau. Et Lysandre, tu dis pas qu'on dit ça? Je n'ai rien prévu, en tout cas. Pensez me reposer chez moi. Est-ce que tu tiens le coup après cette semaine de reprise? Non. Oui, ne t'inquiète pas. Oui. Il m'a fait du bien de reprendre contact avec le monde extérieur. Alors ça tombe bien parce qu'on a prévu quelque chose avec Alexis et Iris. De passer des temps. Iris organise une soirée chez elle. A priori, il n'y aura pas... 1, 2, 3. Il y aurait pas mal d'élèves de la classe. Est-ce que tu te sens d'attaque pour affronter ça? Je t'avoue que ce genre d'événement ne m'attire pas beaucoup. Réfléchis bien, après tout ce que tu as vécu, tu as besoin de te détendre. Et puis personne ne te mangera là-bas. Tu nous connais tous. Tu as raison. Quoi, vraiment? Je m'attendais pas à ce qu'il acquiert si facilement. Cette soirée me changera sûrement les idées. J'ai besoin de sortir un peu comme n'importe quel lycée. J'ai essayé d'échapper un sourire. Lysandre ne correspond pas vraiment à l'idée que je me fais de n'importe quel lycée. Non, c'est sûr. Mais bon, je l'aime bien. C'est mon deuxième chouchou après Cast. Tu me diras l'adresse? Oui, ça, oui, je vais pas me dire. Autre chose, est-ce que tu sais où je pourrais trouver Castiel? On m'a confié la tâche de le faire venir en samedi. On m'a confié la tâche de le faire venir. Il est peut-être au sous-sol à l'heure qu'il est. Nous sommes censés travailler pour le groupe ce soir. Vous continuez vos réquisitions sur les sites? C'est lui qui a insisté pour qu'on fasse ça au lycée. La petite qui vient de venir. Comme ça, qu'il trouve un truc dans le lycée. Je vois, je vais aller jeter un œil au sous-sol alors. Bonne soirée, à demain. À demain. On va trouver chouchou. Ne claquez plus. Je commence à croire que tu as élu domicile dans cette cave. Je t'ai attendu toute la journée, mais tu n'es pas venu me délivrer. J'adore. Bah écoute, j'avais autre chose à faire. Hein. Pauvre petite princesse en détresse. Je l'ai agrippé par le pont de sa veste pour l'embrasser. C'est mignon. Il m'a rendu mon baiser avec une ardeur inattendue. Tu veux assister aux répétitions avec Lysandre? Ça nous changera d'avoir un public. Ça aurait été avec plaisir, mais il risque de trouver ça suspect, non? Je sais pas. De toute façon, j'ai des choses à faire. Figure-toi qu'Iris fait une soirée chez elle demain. Et je suis chargée d'aller inviter les personnes, donc toi. Une soirée. Oui. Je suis partant.
Cassia qui a même pas fait caca. Waouh. Cassia qui n'a même pas rechigné ou quoi? Vraiment, là comme ça sans même rechigner. Je n'ai même pas lu la phrase. Je n'aurais vraiment pas parié là-dessus. Pour une fois qu'on me propose pas un truc de gamin comme un pique-nique. Oh t'exagères. Ou de jouer dans une pièce de théâtre d'une classe de CE2. Ah bah je veux dire rouge. Elle était très bien cette pièce. Bon, j'espère juste qu'il n'y aura qu'on n'aura pas le droit à des cotillons ou d'autres conneries de ce genre parce que ça ne peut pas le faire. Bah écoute, je pense pas quand même. Mais tu pourrais toujours demander à Iris, elle nous en dira plus ce soir pour qu'on se réunisse. On vient de sortir donc ça me va. Je te laisse du coup, il me reste Priya et Capu à rajouter. Bonne fête. Ouais, elle m'a embrassé une dernière fois et je suis sortie de la cave des vraiment incroyable. Alors, Priya, c'était fini. Et ben. Capu, les deux. Pour les jeux revenir. Priya, t'es grand con. On va faire des tirer. Bah, Priya ou Capucine. Alors, Priya ou Capucine. Je peux pas raconter à les gens. Ah, mais là, il est sorti vachement rapidement. Hein. Je trouve, comparé à d'habitude. Je suis trop contente d'aller chez Iris samedi, mais ça risque d'être mouvementé. Mais c'est pas grave. Dis demain, parce que c'est le lendemain. Oui, je suis curieuse. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Nathaniel a dit qu'il pensait venir, ça nous surprend, mais c'est une bonne chose que tu attends un peu. C'est une surprise aussi, c'est chouette. Tu es plutôt en rire, tu dois être contente. Je le trouve beaucoup plus détendu qu'avant, personnellement. Tu dois être contente. Ça me fera plaisir de le voir en dehors du site, c'est sûr. J'imagine bien le aussi. Oh, c'est comme ça, hein. Je ne dis pas le contraire, mais je pense que ça. Pareil. Tombe sur les filles que je dois pas prévenir, tu sais, normal. Capucine! Ah, Priya! Maintenant, ça sera Priya la première. Je reviens dès que l'église aura fini de sonner. Mais voilà, désolé, il y a l'église toujours, mais parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il est 14h15 et que, en fait, le truc, c'est que normalement, elle n'est pas censée sonner à cette heure-ci, donc c'est qu'il y a un enterrement ou un truc dans le genre. Je dirais un enterrement vu que tout le monde est en noir. Voilà, il y a un enterrement, donc elle est pas prête de s'arrêter, donc pas prête à continuer. Voilà. Priya, super, tu n'es pas encore parti. Qu'est-ce qui se passe? On organise une petite fête chez Iris demain soir, ça te dit de venir? Oh, c'est vrai? Oui, ça serait génial, elle a l'air émue. T'es heureux pour lui? Pour tes bien? En fait, ça me fait vraiment plaisir que vous m'invitiez, je me sens vraiment bien dans le lycée. Bah, ça, c'est le lycée de Souterrain. Oui, ça, on va pas chercher, c'est normal. C'est vraiment compris. Normal, attends, le feeling il est passé avec à peu près tout le monde. Priya a posé sa main sur mon bras en me faisant un signe de tête. J'ai tourné la tête et j'ai vu Ambre à partir du lycée à 2 pas de nous. Bien vu, Priya. Mieux vaut ne pas lui parler de ça devant elle ici. Parce que c'est vite. Est-ce qu'on la provoque ou pas? Je sens bien que si on la provoque, il va y avoir Cassia qui va débouler derrière. On va faire pouf pouf. Pouf pouf, Amsterdam, gram, piqué piqué, collé, gram, bruit bruit, ratatam, Amsterdam, pif pouf, gram. Allez hop. Ah bah c'était pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. J'ai élevé la voix. Cette soirée s'annonce vraiment sympa. En plus, on sera nombreux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, ok, j'en ai fait des caisses, mais ça a l'air de porter ses fruits. Priya a l'air d'avoir compris mon manège. Oui, qui vient d'ailleurs? Pas mal de gens de la classe, comme Castiel par exemple. Et je crois bien que Nat sera là aussi. Génial! Iris nous en dira plus ce soir pour les détails de l'organisation. Ça marche, vivement demain. Ouais, ça va être cool.
Nous nous sommes dit au revoir, nous pouvons occuper le week-end un peu vite. Ah, c'est trop drôle. J'adore. En fait, c'était pas fait exprès, mais bon. Capu? Ma petite Capucine, comment vas-tu? Où es-tu? Capucine? 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 Tiens, Peggy, comment ça se fait que tu sois encore ici? Je te pourrais te retourner la question. J'invite les gens à la soirée d'Iris. Je sais pas si elle t'a mise au courant. Si elle vient de m'en parler, mais je ne pourrais pas être là. Non, ça se fait, c'est dommage. Ce serait pourtant... C'est dommage. Pas grave, ça sera pour une autre fois. Dis-moi, tu n'aurais pas vu Capucine? Je dois la prévenir pour la soirée, justement. Je l'ai vu sortir du lycée il y a un petit moment. Mince. Oh, elle doit être au café avec son chéri. Elle préfère ne pas trop s'éterniser dans les parages en ce moment, si tu vois ce que je veux dire. Oui, j'avais remarqué. Bon, tant pis, peut-être que quelqu'un d'autre a réussi à l'intercepter. J'ai fait un bon week-end à Peggy et je me suis résolue à rentrer chez moi. Et là, tu vas croiser Capucine sur le banc, peut-être. Le lycée se vide petit à petit. Il attend que je parte aussi. Il faut que je prévienne mes parents pour demain, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Oui, je vais en prendre week-end. Oh, Capucine! Tu tombes bien, je voulais. Oups, je n'avais pas vu qu'elle était passage. Qu'est-ce que tu veux? Pour une fois, elle n'a pas l'air hostile, ne t'en change. Je voulais te dire, on fait une petite soirée chez Iris demain soir, ça te dirait de venir avec nous? Et Samuel est invité aussi, bien sûr. Je m'avance peut-être un peu là, mais il faudrait que j'en plus de mots à l'écoute. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. Mais on a déjà quelque chose de prévu avec Sam demain soir. Oh. Ouais, on va à un concert de mon frère, il est dans un groupe de jazz. Bon, je vais enlever carrément le chargeur, c'est tout. Mais c'est hyper sympa de proposer en tout cas. Ils sont mignons à voir tous les deux. J'aurais jamais imaginé pouvoir penser ça de Capucine un jour. Ok, mais vous bien alors. À vous aussi. À lundi. Bon, je crois que c'est passé avec Andrew. C'est passé avec Andrew. On fait une question. Jackpot, enfin. Arrêtez ça pour tout. À moins que ce ne soit sa relation avec Samuel. Ou les deux. Les deux, je pense. Hein. Je pense que ça doit être les deux. Peut-être qu'on change lorsqu'on tombe amoureux. J'ai attendu que mes parents rentrent un peu nerveuses. Je sais que je ne suis plus privée de sortie, mais j'espère que mon père ne va pas trouver une excuse pour m'empêcher d'aller chez Iris. Oui, surtout que tu as un petit peu invité tout le monde, quoi. J'ai attendu que tout le monde se détende sur le canapé du salon pour aborder le sujet. Mon amie Iris organise une petite soirée chez elle demain soir. Est-ce que je peux y aller? Qu'est-ce que tu entends par petite soirée? Ne commence pas, Philippe. Ah! Mais papa, il s'appelle Philippe! Enfin, on connaît son nom. Bon, et la maman? Je pense que nous avons le droit à quelques petites précisions quand même. C'est juste une fête avec quelques personnes de la classe, papa. Est-ce qu'il y aura des garçons? Bah, dans ma classe, c'est pas qu'une classe de filles. Évidemment qu'il y en aura. J'imagine que son ami ne vit pas dans un couvent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oui. Mon père n'a pas l'air fâché, juste mal à l'aise. Ce n'est pas souvent que ça arrive. Mais déjà ici agrandi. Je ne prétends pas enfermer ma fille dans un couvent non plus. Il a repris confiance. Est-ce qu'il y aurait de l'alcool? Non. Je vais trouver des choses à passer. Merci. J'en sais rien du tout. Je ne suis pas sûre de ce que c'est leur style. Ce n'est pas plus mal. On s'amuse très bien sans alcool. Mon père a hoché la tête. Je suis d'accord avec vous, les parents. Je ne savais pas, je ne vais pas leur dire le contraire, je n'ai quasiment jamais bu d'alcool de ma vie, juste un peu de champagne dans les repas de famille. Oui, donc ça se restreint à rien quasiment. Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que tu aies cette soirée. Super, merci maman. Papa? Ma mère lui a donné un coup de coude. Oui, tu peux y aller. Wouhou! Je me suis mise à sautiller sur place. Merci papa.
Mais tu rentres à minuit, dernier cara... 1h. Pardon? Tu as oublié comment c'était quand tu avais son âge? Minuit, c'est trop tôt. Maman, je te le... Très bien, je ne vois que je n'ai pas mon mot à dire. Alors débrouillez-vous toutes les deux. Il est allé dans la cuisine en ronchonnant. Il n'est pas content. Ce qui peut être rabat-joie. J'espère qu'il n'est pas trop fâché. Il s'en remettra, fais-moi confiance. Nous allons échanger un regard complice. J'ai toujours été proche de mes parents, ça me soulage de voir que c'est toujours le cas après tout ce qui a pu se passer. Bon, maintenant je vais monter regarder mes messages. Iris a dû commencer à organiser les choses. Alors, voyons voir ce que nous dit Iris. J'ai ouvert mon PC pour consulter mes messages. Iris donne rendez-vous à tout le monde à 18h chez elle. Attendez. Ça serait mieux comme ça. J'en vois certains qui trouvent ça trop tôt. Pour moi, ça nous laissera le temps de faire le plein de choses. Je suis chargée d'acheter les boissons. Plusieurs jus de fruits, apparemment. Ça, l'argent, j'ai. Les péages, j'ai pas, mais l'argent, j'ai. Au moins, mes parents peuvent être rassurés vis-à-vis de la porte. J'avais à peine fini de lire un message d'Iris que mon téléphone s'est mis à vibrer. C'est Castiel. Allô? Ouais, je viens de lire le message de Fifi Bradassi. Ah non, mais il y en a que lui pour trouver des noms aussi couillons. Fifi Bradassi pour Iris. Elle a une tresse, elle en a pas deux. Hein. Ça te dit qu'on aille ensemble acheter à boire avant la soirée? Enfin, si on peut appeler comme ça. Pourquoi tu dis ça? Jamais vu une soirée commencer à 18h. J'espère qu'elle ne nous a pas prévu de quitter le ville. J'ai entendu parler d'une pêche au canard. Sérieusement? C'est charité. Nous avons convenu de nous retrouver au bazar dans 1 heure avant de nous rendre chez Iris pour acheter les barcis. Je suis raccroché en réalisant que je souriais toute seule. Qu'est-ce qu'il était parti? Il me sent vraiment bien depuis quelques jours. En fait, ça coïncide avec la guérison de la femme de femme. Forcément, je suis profondément soulagée de savoir qu'il a retrouvé un endroit. Et puis l'atmosphère des lecteurs, que la nuit au lycée s'est évaporée. J'ai pu me réconcilier avec mes parents, et ça sur le gâteau, je me sens de plus en plus fort de mes copains. C'est un petit peu quand même. On se met avec elle que plus. J'ai fait un rêve complètement improbable où Iris provoquait une explosion physique dans le lycée. Ah ouais d'accord, carrément. Ça restera entre nous, hein, Kiralia. Tu es d'accord? Iris en mode psychopathe. De toute façon, si je plonge, tu plonges avec moi. Mais Iris, c'est trop grave si vous voulez tout passer. Pourquoi il me dit rien? Inconsciemment, je dois avoir peur que la soirée se passe mal, je ne sais pas. Mon cerveau est bien trop imaginatif quand il dort. Le lendemain, je ne tenais plus en fait. Il s'agit toute la matinée jusqu'à donner le tournis à ma mère. Dis donc, tu aurais pas du shopping à faire, toi, au lieu de retourner en rond? Du shopping? Non, j'en ai fait il y a pas longtemps. Tu parles, j'ai plus de 1073 $. Tiens, comme cette soirée a l'air importante pour toi, je te donne 50 $. Faut que tu puisses t'acheter une jaquette. Love you, maman. Oh merci maman, mais il ne fallait pas, j'en ai pas vraiment besoin. Tu me restes débordé à force. Bien sûr que si, tu en as besoin. C'est l'occasion, c'est vraiment gentil. Maman, je t'adore. Tu es pas un câlin. Quoi? Un gros bisou. Allez, file donc. Je vais lui faire un 3 bisous. À ta maman. Bon allez, aujourd'hui je me pose pas de questions, direction la boutique de Leg. C'est l'endroit le plus susceptible de proposer de jolies toniques. J'ai passé la porte. J'ai l'impression de te voir de plus en plus souvent ce temps-ci. Salut Leg. C'est parce que j'aime ton travail par lui. C'est toujours plus marrant. J'ai quelque chose de prévu ce soir et je cherche une tenue adaptée. C'est la petite fête où Rosa va, j'imagine. Oui, ça a lieu chez une amie du lycée. Ah
Alors, dis-moi, comment vois-tu les choses? Quel style t'aimerais-tu? Ça fait bizarre de parler comme ça aussi longtemps, Alec. Je suis habituée. Je ne sais pas trop, je te fais confiance, je voudrais quelque chose de plus chic que d'habitude. Dis donc, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, toi, ça fait bien de voir ça. Allez, quelque chose de plus chic que d'habitude. Ça tombe bien, je crois que je sais exactement ce qu'il te faut. Il a sorti une robe et une veste. Et j'ai filé l'essayer à Kevin tandis qu'il apportait des chaussures et des bijoux pour compléter son look. Et à combien la tenue? Ça va, j'ai les sous. La fille, ça va, j'ai les sous. C'est bon. C'est bon. Parce que ça veut bien. Voilà. Ah, ok, d'accord. Je trouve que je fais plus adulte là-dedans. C'est un peu le but, je pense. J'aime bien. J'ai réglé mes achats et dit au revoir à Leg avant de quitter la boutique, plutôt contente. L'argent que m'a donné ma mère m'a bien aidé car la tenue était un peu chère pour mes finances. Ça va, ça va. Bon, je vais retourner chez moi chercher les affaires avant d'aller au bazar. Ne serait-ce que pour récupérer mon trousseau de clés pour ne pas me faire mes parents quand j'arrive, ça pourrait être cool, je pense. Il faut que j'arrête de les laisser traîner partout, décidément. Mais il est dans ton sac. Je les mets dans mon sac. Alors, voyons voir mon portefeuille, mon téléphone, un tube de rouge à lèvres, vraiment, ok. Je crois qu'on est bon de ce côté-là. Que je n'ai pas pensé à prendre mes clés sanitaires. C'est forcément aussi. Là. Et voilà mes clés. Je vais les mettre dans mon nouveau sac. Bon, mon père n'est pas rentré du boulot, je ne sais pas où est ma mère. Je n'ai pas pu leur souhaiter une bonne soirée, mais tant pis. Peut-être mieux que mon père ne soit pas là. Oui, surtout. Je m'attends de ne pas avoir à subir un autre interview. Direction le bazar maintenant. Tout ça pour le bazar. Pas mal la tenue. Qu'est-ce que c'est elle? On avance. Merci. Va falloir que je fasse gaffe, les autres gars vont plus en pouvoir. Allez. Castiel en mode attention, je vais faire le jaloux. Tu te sous-estimes. Oh, c'est gentil, merci. Ah oui, je me suis avancé vers lui et l'a attrapé par un point de sa veste. Attends, c'est bien sauvé. Allez, non, c'est lui qui fait attention, attention. Haha, toi aussi, hein, tu as peur qu'on nous surprenne maintenant. Je déteste qu'on vienne se mêler de ma vie privée. Je compte pas rejouer les malheurs de Sophie à mon tour. Tu veux parler des malheurs de Capucine? Ouais, sauf que je te garantis qu'avec moi, ça serait pas fini pareil. Non, je pense pas. Non. Dans ce cas, viens. Quoi? Je l'ai entraîné dans un rayon désert. Puis j'ai attrapé par l'école pendant la fin. Intéressant. Oui, oui. D'un geste vif, il a saisi mon... il a saisi mon visage entre ses mains pour me donner un baiser à me couper le souffle. Tant qu'à faire. Si tu veux... C'est un peu le... Si tu veux jouer, on va jouer, cocotte. Hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire ça pendant la soirée. Je pourrais l'embrasser pendant des heures. Ah bah, c'est quand même... Et trouvez-vous une chambre à la fin? Mon cœur a loupé un battement et je me suis écarté de casser en catastrophe. C'est qui? Alex? Ça sent le... Ah non, c'est Rosa. Rosa, tu m'as foutu la trouille. Pas mal la relation cachée, j'ai connu des secrets mieux gardés. On se cachait. C'est pas de notre faute si t'es une voyeuse. Pour moi, il en faut plus pour m'impressionner. Charmant tout ça. On ferait mieux de commencer les courses. Heureusement que c'est Rosa qui nous a surpris et t'as quelqu'un d'autre. Oui, ce que je te remets. Ça aurait pu être Alex, sinon c'était bien. Nous nous sommes baladés dans les rayons pour choisir les jeux. J'ai pris la tête de notre petit groupe, j'ai avancé à son petit cassé, j'ai expliqué pour le compte pour côté école. Pas dire, on va accepter le cassier. À quel point vous voulez foncer dedans. Et doucement, fillette, comme le dit ta pote, on est en public. C'est drôle aussi. Bon, moi personnellement, je vais prendre une bougie d'ananas. Allez, on va pas se terminer. Casser la queue du jus d'orange, mais finalement, je rejoins mes enfants, une petite industrie. Je sais pas pourquoi,
Iris a besoin de tous ses fruits, mais ce repas ne lui rien qui vaille. Ouais, moi non plus. Peut-être que chez elle, ils sont vegan, ou un truc du style. Ah non, hein, j'ai besoin de protéines, moi. Sinon je meurs. Oui, bah toi, ta côte de même pour la sauce Roquefort, on s'en souvient. Hein. Du calme, on verra bien sur place. Ça se trouve, c'est juste pour une activité ou un jeu, je sais pas. Ok, s'il n'y a pas de viande, je commande un fast-food. Elle en serait capable. Elle en serait bien capable, oui. Madame Sauce Roquefort, nous avons pas tardé à passer en caisse. J'ai du mal à parler, hein, mais c'est parce que je suis fatiguée, je me suis levée à 3h30 ce matin. La bouteille de jus d'ananas coûte 5 €. Enfin, même pas 3h30, 3h15. On avait sonné 3h15. Nous avons réglé, puis nous sommes sortis du bazar. Bon, direction l'appartement d'Iris maintenant. Bah ouais, mais on se rend comment chez Iris? En bus? Sans doute. Ok, Iris. Attendez, je vais regarder. C'est où chez Iris? C'est pas ça. C'est pas l'illustration que je voulais. Je m'y suis trompé. Je peux laisser changer. Objectif. Rends-toi chez Iris. Vous êtes marrant. C'est où chez Iris? Alors, d'après les messages, il faut ressortir du parc et c'est une sorte de canon. Je suis heureuse, vous n'avez l'air de savoir où aller. Je me demande à quoi ressemble chez Iris. Je m'attends à quelque chose de plutôt gai et coloré. Nous allons marcher encore un peu, nous allons trouver l'immeuble d'Iris. Elle a répondu à l'interphone et nous a fait dit de frapper à la première porte au rez-de-chaussée. Salut les amis! Waouh, c'est trop mignon chez toi. Et aussi coloré que ce que j'imaginais. Haha, merci. C'est encore un peu le bazar, mais j'ai essayé de ranger avant que vous arriviez. Au moins, c'est vivant. Ça, c'est sûr. C'est l'appart de qui? Qu'est-ce qu'elle est ces remarques? On n'est pas vraiment équipe, disons que le mur est très... Bonjour les enfants, bienvenue à la maison. Bonjour, la bienvenue, ça a toujours l'air joyeuse. On se sent tout de suite bien avec elle. Donnez-moi vos cours, je vais apporter tout ça à la cuisine. En attendant, la chérie pourrait peut-être partager tout l'appartement. Oui, bien sûr, suivez-moi. Je levais les yeux vers Castiel. Cette fois, pas question de se montrer trop complice. Il va falloir que je fasse attention. Oh, bah, droite ou gauche? Bah, droite. Voilà, un chou tout aussi coloré que le salon. Vous avez vraiment une vieille lumière ici. C'est bien pour ça que j'ai eu le coup de cœur. Pour cet appartement, nous étions très pressés de déménager avec les enfants. Ma mère Grace est en train de ranger nos boissons dans le frigo. En tout cas, il y a des trucs partout. On ne sait plus où donner de la tête. Moi, je trouve ça ça donne envie de cuisiner. En sachant que je déteste cuisiner, c'est pas peu dire. C'est clair. Là, c'est le couloir qui mène au change et à la tête de l'eau. Je ne connais pas ce que c'est souvent. Ce n'est pas un palace, mais on y est bien tous les trois. Voilà. Les gens civilisés frappent à l'entrée. Désolé Thomas! Sois gentil Thomas. Je les avais prévenus que mes amis venaient ce soir. Ouais, c'est ton petit frère? Oui. Tu peux me poser directement la question, tu sais. Désolé. Je vais voir. Après, tu vas comprendre pourquoi je parle normal avec le frère de je m'appelle Thomas et vous êtes dans ma chambre. Oh, salut Kyria, tu vas bien? Très bien, toi? Oh, tu sais, aussi bien que possible, mais ça fait sens.
Toi, tu n'as pas changé. Comment ça? T'as toujours l'air très sérieux pour ton âge. C'est le spleen, tu comprends? Tu as déjà lu Charles Baudelaire? Ah non, recommence pas avec ça. Tu vas déprimer tout le monde. Ce soir, on est là pour s'amuser. Est-ce que je peux rester avec vous ce soir? Bah, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais qu'est-ce qui te prend? D'habitude, tu préfères rester tranquille dans ta chambre. Bah, c'est que nous aime bien, c'est tout. Maman va absolument me traîner chez Pépé, mais je refuse d'y aller. Je préfère avec la frangine. Bah, je sais pas, moi. Tu verras avec elle. C'est pas de ton âge, tout ça, demi-portion. Le circuit est engagé. Il n'est pas encore commenté. Mais trompe-toi, je sais très bien m'adapter. Oh oui. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je te laisse demander à maman. Nous, on a juste à terminer. Là, je pense que la chambre d'Iris. Ça, c'est ma chambre. Elle est très jolie. Je ne m'attendais pas trop à ça. C'est joli. C'est gentil. On reconnaît bien tes couleurs. J'avoue, elle est jolie. Rosalia a l'air dubitative. Notre salle de bain, elle est trop belle. J'adore le style de la baignoire. Par contre, elle serait pas un peu sale. C'est très délicat. Oh mais non, elle est juste vieille, ma mère elle a des chimères contente. Moi j'aime bien l'ambiance de la pièce, c'est sympa toutes ces plantes. On se croirait dans une serre quand même. Bah et alors, on s'occupe des plantes à tour avec... à tour de rôle avec mon frère et ma mère, on s'en sort pas trop mal. Il est chouette ton appart. Attends, ce n'est pas encore fini. Ah, vous avez un jardin avec une piscine? Un jardin, je pense. Non, mais c'est quand même pas mal. Suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, on a aménagé notre petit patio. Waouh, c'est super, on a vraiment envie de se poser ici. C'est pas mal, ouais. Et encore, attends, je vais voir notre jardin secret. Quoi? Jardin secret. Venez, c'est par là. Tadam! Oh, c'est joli! Alors ça... Bordel, c'est quoi ça? C'est tout mignon! Ce n'est pas un jardin privé, si? Non, tous les habitants des meufs peuvent en profiter. C'est le couple qui habitait l'appartement avant nous qui a proposé là-bas le soir, chanter et porter le fer. Elle a envie de se blottir dans les bras de son amoureux, non? Ah non, elle va quand même pas se mettre à faire comme Alex. Non, Alex, ça suffit. Rosa, t'es vite. Les deux réunis, bah ça va être du beau, ça, moi je vous le dis. Au fait, où sont les autres? Oh, ils ne devraient pas tarder à arriver. On retourne au salon? Super, maintenant vous avez tout vu, on va pouvoir commencer à... Iris? La voix de la mère d'Iris est venue à la cuisine. Et maman? Je crois que quelqu'un vient de sonner. Ah, elle s'est impossible d'aller ouvrir. Salut tout le monde! C'est Priya. Ah, Kyria, justement, j'espérais que tu sois là. Et moi, pourquoi? J'ai croisé Violette en ville et hier avec ma petite. Quoi, vous allez? On n'en a pas pour longtemps, ne t'en fais pas. Kyria, tu veux bien m'accompagner, s'il te plaît? Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi je me sens mal, le truc, là. Sans rien ajouter, Priya m'a entraîné en dehors de l'appartement sur les deux vers lui, d'Iris et des autres. Priya, tu vas me dire ce que c'est ça. C'est Violette, elle me dit venir. Ah, pourquoi?
Elle est trop timide, apparemment Kim a annulé à la dernière minute et Violette ne peut pas venir sans elle. Et qu'est-ce que t'attends de moi? Vio t'aime bien. Je pense que si l'on lui demande toutes les deux de venir, ça la poussera à sortir de son cocon. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On ne va quand même pas sonner chez elle pour la forcer à sortir. En plus, je ne sais même pas où elle habite. Avec un peu de chance, elle n'est pas encore rentrée. Allons voir aux magasins. Ok. Bon, comment gaspiller des péages? Je me disais c'était bizarre qu'on n'avait pas bouclé le gaspiller de péages. En fait, ah, Thomas! Vous êtes venu me chercher? Oui, c'est trop bête que tu fais l'observer, Vio. Mais oui, viens avec nous, on va s'amuser. Vous savez, je suis pas très à l'aise avec ce genre d'événement. Pourtant, tu étais bienvenue quand on avait dormi chez Mélodie. Iris risque d'être vexée si tu ne viens pas, mais ça nous ferait vraiment plaisir que tu viennes. Il est vraiment gentil. On t'aime bien, Vio. Mais il y aura trop de monde. Hein? Tu es agoraphobe? Non, je suis juste... Tu es timide, mais tu ne crois pas que c'est le moment de dépasser tes limites? Tu connais tous ceux qui sont là ce soir. Et en plus, ce n'est pas comme s'il y avait des personnes de notre famille dans l'eau. Je crois que c'est même que Kim y avait. Bien fait. Oui, c'est bien. Et vous n'aurez pas tout seul. Kim n'est pas ta seule amie dans la classe. On est là, nous aussi. Ainsi qu'Alexis. Allez, tu vois bien que tu es à court d'arguments. Bon, je ne rentrerai sûrement pas tard. Personne ne t'y oblige. Allez, ça va être sympa, tu verras. Nous nous sommes mis en route. Leur prendre, je me demande si les autres sont déjà... Bah, je pense qu'ils vont avoir une on va traverser le parc une autre fois. Toutes les portes étaient ouvertes. Quand nous sommes arrivés, nous avons pu entrer sans sonner. Ma parole, on rentre comme dans un moulin ici. Chez moi, c'est impossible. Ce serait impossible. Mais où sont Iris et les autres? Ils font peut-être le tour de l'appartement. Allons voir. Allez, c'est reparti pour un tour. Toc toc. Thomas, il y a du monde chez toi? Il y a du monde dans ton antre? Eh ben non, il n'y a personne. Même Thomas il est pas là. Iris montre les lieux aux derniers arrivés, on dirait. J'ai envie de faire pipi. Ah, vous êtes là? Ils sont tous les garçons. Oui, trop mignon. On s'est inquiété avec Castiel, on n'a pas compris où vous alliez. Avec Castiel? Faites-moi bien. Détends-toi, Kiralia, ce n'est pas si suspect après tout. Nous sommes retournés chercher Violette. Oh, tu t'étais perdue, Fio? Elle avait juste besoin d'aide pour porter ses courses. En parlant de ça, on va pas tarder à passer en cuisine. On va cuisiner? Mon Dieu, la catastrophe. Bah oui, j'ai trouvé que ça serait plus convivial de tout préparer ensemble. Oui. Je trouve que c'est une très bonne idée. Disons qu'on ferait de notre mieux. Pourtant, il est comme un sucré, tu ne peux pas cuisiner. Ouais, je sais cuisiner parfois. Enfin, c'est pas de la grande cuisine, mais je sais cuisiner. Pour ne pas cramer la baraque. Ah, j'ai froid, les chatons, vous pouvez pas imaginer comment. J'ai froid et j'ai froid au corps et j'ai chaud au visage. C'est une blague, Iris. Bon, vous pouvez profiter du jardin le temps que je fasse la visite à Violette et Priya. Ça commence à faire du monde dans le jardin. Kiralia, viens par là, faut qu'on te parle. Ça sent le sujet Castiel, je sais pas pourquoi. Faut parler de quoi? Discute pas, on y va. Et oh, ils m'ont prise par un bras, ils m'ont entraîné vers l'appartement. Bon. Décidément, le jardin, j'y aurais pas beaucoup de droit.
Bon, vous voulez me parler de quoi, les chatons? J'ai peur de ce que vous allez me dire tous les deux. C'est chaud, chaud, chaud. Rosa en maquillage. Oh. Alors comme ça, on a du mal à se tenir. N'importe quoi, c'est encore Rosa qui en rajoute une couche. Allez, petit regarde de... Ah ouais. T'inquiète, cocotte, t'inquiète, je t'aurai. Tu crois que vous allez pouvoir rester discret? On n'est pas des animaux non plus. On n'a pas l'impression que j'ai vu. Ça suffit, c'est vous qui allez vous faire opérer à part parler tout le temps. Bon, mais en tout cas, vous arrêtez pas de vous regarder chez vous. Mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai plus le temps de regarder personne, vous m'avez sorti dessus et entraîné ici alors que je n'ai plus faire quoi que ce soit. Lui, en tout cas, il te regardait, crois-le bien. Tu l'as remarqué parce que tu étais au courant, je ne pense pas que les autres repèrent quoi que ce soit. Moi, je l'ai repéré, parce que tu es au courant aussi, gros malin. Je vais changer de sujet parce qu'il commence à me courir sur le haricot. Je n'ai pas revu Thomas, il est parti avec sa mère finalement. Ouais, il est bizarre ce gosse, quand même. Il est fier des autres enfants de son âge, ouais. Moi je l'aime bien, carrément, moi je l'aime bien. Et je crois qu'il t'aime bien aussi, Caria. Il me demande des nouvelles parfois. Oh, c'est trop mignon. Iris, on va y arriver. T'as entendu quoi, Iris? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est dans le salon, on va récupérer les pattes. Je sais, j'ai tout le monde envoie tout de plat, Iris. On est là? Tu veux pas faire la paix aussi? Il y en a qu'un pour te sortir une connerie. Mais c'est important que tout le monde sache quoi faire. C'est comme bien quand je stresse pas, Iris, ça va bien se passer. J'adore ça. Du coup, je disais, ding dong. Décidément, mince. Cette capucine, je crois que tu vas jamais y arriver. J'ai entendu Rosa et tout faire rire derrière moi. Bon, ne bougez pas, je reviens. Elle a filé ouvert à la porte. Il paraît qu'on va faire une pêche au canard. Ah ça, j'ai dit ça à Castiel. Donc Castiel lui en a parlé ou quoi? C'est une blague. Vaudrait mieux, sinon je me casse. Ça va vite fait. On est presque adultes quand même. Faut pas pousser. Peut-être qu'on va mettre de la musique et danser, ça serait vachement chouette. Oui, on fait un karaoké aussi, j'ai envie de dire. C'est hors de question, ça aussi. Juliette est en train de se décomposer. Oh, pauvre choupette. J'imagine mal se démarcher sur une piste de danse. Panique pas, personne ne te forcera à faire quoi que ce soit que tu n'as pas envie de faire. Elle a hoché la tête, mais elle n'a toujours pas l'air rassurée. Je pense qu'Iris veut juste qu'on s'amuse, pas la peine d'imaginer des activités improbables. Nathaniel est le roi de la sagesse. Je veux bien croire que danser c'est une activité improbable pour toi. Allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce que tu insinues? Ah non! Ah non, les gars! Non! Non, non, non. Non, on va s'y calmer, s'il vous plaît. Salut les amis! Ah bah c'était Mélo. Ah oui, c'est vrai qu'il ne manquait plus que Mélodie. Désolé pour le retard. Pas de problème, tu arrives pile au bon moment. Du coup, je pensais me séparer en deux groupes pour les préparatifs. Un groupe qui cuisine et un groupe pour trouver des activités. T'es en train de dire que tu n'as rien prévu du tout? C'est un peu ça l'idée. Mais c'est plus sympa de faire les choses ensemble, non? Mais oui, Iris, t'as raison, c'est plus cool si tout le monde met la main à la pâte. La pauvre, il fallait bien que quelqu'un la soutienne, difficile de se faire entendre avec tous ces fortes têtes. Ok, qui va s'occuper des activités? Je levais immédiatement la main. Hors de question que je me mette derrière, c'est bon.
Oui, hein. Même si ta quiche la dernière fois était très bonne, c'est une raison. Moi je veux bien aussi. Je vous savais pas ce qui vous attend si je me mets à cuisiner. Oui, bah moi c'est la même chose, je crois. Pareil, je préfère décider de ce qu'on va faire. Moi je préfère cuisiner. Moi aussi, bah comme par hasard. Je veux bien cuisiner également. Pas moi, je préfère rester m'amuser avec mes potesses. J'ai passé un bras autour de mes épaules et l'autre autour de celle de Rosalia. C'est mignon. Ok, je vais passer en cuisine aussi pour vous montrer ce dont vous avez besoin. Les garçons, vous venez avec moi? Nous? Les deux loups. Les deux loups qui se battent pour la place d'Alpha, comme dirait Sucrète. Oui, vous. Ils n'ont pas franchement l'air ravis. Ok, comme ça, Violette et moi, nous restons pour décider des activités. Violette n'est visiblement pas enchantée non plus. Mais pourquoi vous inversez pas les deux? Violette et Priya qui vont faire la cuisine et Cassel et Quentin qui viennent avec nous. Le groupe s'est donc scindé en deux. Oh bah ça va être beau. C'est en cuisine avec Nat, ça va être beau. Je me demande si on va bien pouvoir trouver comme activité. Installe-toi avec tes amis. Vous êtes comique. S'installe où? Attends, on peut s'installer. C'est de pinceau. Bon bah alors. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Un jeu de société, un blind test, un peu un blind test? C'est drôle. Oh, c'est une bonne idée ça! Qu'est-ce que c'est? On passe une musique et chaque équipe essaye de trouver le nom de l'artiste ou celui de la chanson. Ouais, c'est pas un truc de vieux ça? Bah, j'ai mis des musiques de vieux. Tout dépend de la musique que tu choisis. Voilà. Mais je suis pas vraiment convaincue. Et si on voit une action en vérité? Ah bah ça! Je m'en doutais! De toute façon, je me doutais. C'était soit Rosa, soit Alexis qui allait nous le sortir là, de l'action en vérité. C'est obligé. Oh Rosa, c'est pas bon. Moi j'aime bien. Bah forcément. Je ne suis pas contre, mais je vois mal les gens comme Lissandre ou Castiel se poter au jeu. Bon, on verra peut-être plus tard pour l'action en vérité. Le temps c'est tout le monde soit dans l'ambiance, on se sent à l'aise. Tu as raison, pour commencer, il faudrait que quelque chose qui guérisse un peu les gens. Pourquoi on retombe autant un enfant quand on joue à chat? Non mais Alex! Sérieux? Sérieusement? Vous jouez à chat? T'as bien regardé l'équipe qu'on a là, c'est pas possible! À chat? Des gens tout ça. Bon, si on dit ça, Alexis voulait jouer à chat! Même son frère, il le regarde d'un air, mais qu'est-ce que tu racontes? Pète un câble, frangin, là. Et pourquoi pas aux garçons attrape les filles tant qu'il est. Et il va faire, ah bah oui, tiens, pourquoi pas? C'est une idée, mais certains risquent d'en profiter. Ça y est, il recommence, je vais lancer un regard, de toute façon. Non, mais en vrai, ça vous dit pas? Non. Je trouve ça un peu brouillon comme jeu. Il n'y a pas vraiment de règles et c'est juste le bazar. C'est à quoi la manière? Il y a que ça qui te dérange? J'ai jamais trop aimé jouer à chat quand j'étais petite, ça me stressait trop d'être poursuivie. Je préférais largement jouer à la poupée. Sauf que là, on va peut-être éviter. On peut toujours demander à Iris si elle a pas des vieilles poupées et en faire un film d'horreur avec. Non mais Alexis qui veut jouer à ça et Armin qui veut faire un film d'horreur, non mais... Non mais les jumeaux vous gérez pas là. C'est d'autres idées cons comme ça. Je crois qu'on part beaucoup trop loin là. Je plaisante. Oui bah je préfère. Je propose un compromis. On n'a qu'à jouer à cache-cache.
Oui, tu veux vraiment ton mon enfant, quoi. Tu peux pas jouer dans le voleur quand tu y es. Ça revient exactement au même. Tu es passé du côté de ton tu es passé à côté de ton enfance ou quoi? Ça a strictement rien à voir. Ouais, d'ailleurs, je préfère jouer à cache-cache que jouer à chat. Ça demande un côté pour les yeux. Parfait. Ça demande un côté pour pas faire. Vous n'êtes pas sérieux? Moi, je trouve ça drôle. Moi, ça ne me change pas du tout. Je ne sais pas ce que ça penser, là. Moi non plus. Enfin, je pense que ça peut être une bonne idée, mais je ne sais pas trop où. Et ben, on n'est pas sorti de l'auberge avec vous. Vous vous posez trop de questions. C'est clair, on essaye au moins si vraiment ça ne se passe pas, on changera de jeu. Tu parles encore de jeu. Rosa, petite Rosa, tu ne me fais plus confiance? Inutile de me prendre par les sentiments. Ah, pourtant je sens que tu es déjà à moitié convaincu. Allez, on se lance. On n'a pas grand chose à y perdre. Bah, un petit peu, à part notre fierté, quoi, mais... Notre dignité, peut-être, c'est ce que j'allais dire, voilà. Il fait comment ce que j'ai dit. Enfin, moi, je dis la fierté, mais c'est très la même chose. Nous avons tous fini par nous rallier à la cause cache-cache. Je me suis posée pour aller l'annoncer aux autres. Il me tarde de voir la réaction de certains. Donc, Castiel. De la pêche au canard, on était pas loin, hein, quand même. Bon, ça donne quoi en cuisine? Je suis désolée, mais je pense que c'est mal. On n'en a pas besoin. Détends-toi un peu, t'es fatigante. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que t'as fait, chouchou? Je ne vois pas trop de problème. Si chacun reste raisonnable, il n'y a pas de raison de se corriger. Et ma mère était d'accord. Nous, on a fait toujours les repas en famille. Ça a été un peu avec mon frère, avec tout. Ne comptez pas sur moi pour cautionner ça, je préfère rejoindre les autres. Elle a attendu le film internet pour faire ça avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Et elle me rentre dedans. Qu'est-ce que c'est que on va pas tourner à ce que les vies. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que c'est lui, mais c'est pas grave. Ça me paraît évident. J'ai balayé la pièce du regard. Nat était en train de remuer le contenu d'un saladier, casser les iris, couper et peler divers fruits, tandis que Licence s'occupait de mesurer la quantité de je ne sais pas de fruits. Tous mes yeux se sont arrêtés sur une bouteille de rhum. Du punch! C'est du punch? Il y a vu la vague? Ça ne te dérange pas toi qui m'éclaire? Bah non, ça n'a jamais goûté, on va dire. Il y a tellement d'innocence dans un seul appart. Je suis sur le point de fondre. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une grimace. Je vais adresser un clin d'œil discret. Oh, il est chou quand il fait ça, j'adore. Et qu'est-ce qu'il prend, Mélodie? Je crois qu'elle a peur que nous soyons ivres. En même temps, si tu mets pas beaucoup de rhum, ça va, hein? J'ai envie de te dire. Tu mets pas beaucoup de rhum, ça le fait, cocotte? Je trouve que sa réaction est un peu exagérée. C'est vrai qu'on dit n'importe. C'est vrai qu'on ne pense pas à mal. On veut juste s'amuser un peu. C'est vrai qu'on est ça, c'est un truc. On peut très bien s'amuser sans alcool, mais je trouve son jugement attisé. Ça me fait mal de mettre mes points une fois, je suis d'accord avec Castiel. Allez! Je dois être en train de rêver. C'est ça.
il faut qu'elle se détende un peu. Aucun de nous n'a l'intention d'abuser de hausser les épaules. Donc la première partie est faite avec de l'alcool à disposition, mais si nous restons raisonnables, on ne va pas trop le projet non plus. Je le sens mal, je sais pas pourquoi, mais je le sens très très mal. Bref, j'étais juste venue vous dire que nous avons décidé de faire une partie de cache-cache. Très drôle, fillette. Ce n'est pas une blague. On s'est dit que ça serait drôle. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Ah. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je pensais qu'il risque la première vidéo de mais si, c'est marrant, je vote pour. Pardon? Ils suivent de nous là. Qu'est-ce qu'il y a qui te sent bien? Ouais. Je le sens mal là. Je le sens très très mal. Cela dit, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu devrais reconsidérer cette question, Iris. Toi au lycée, tu fais cache-cache quoi. Bientôt on va aux gendarmes et voleurs. C'est que je ne voulais pas non plus qu'il y ait trop de bazar. On n'est pas des sauvages non plus, on fera attention pour lui qui vient, on se cache. On défait pas tout. Bon d'accord, on commencera quand on aura fini le rouge. Ok cool, mais en fait... Oui Quentin, il n'était pas censé vous aider à cuisiner. C'est vrai ça, cuisine. Je sais pas, il s'est éclipsé il y a quelques minutes. Il n'a pas dit où il allait. C'est une toilette, hein. Seulement parce que ça valait pas le coup de lui faire un dessin. C'est ça. De quoi tu parles? Bon, soit il a déjà des toilettes, soit il est encore disputé avec Cassiel. En fait, Cassiel il s'entend qu'avec les cendres au niveau des mecs. Et Armin, ça passe. Armin et Alex, les deux ça passe. Dans tous les cas, je serais mieux d'aller lui dire ce qu'il me c'est mieux. Ok, je vous laisse finir le point pour faire le point. Parfait. Là. 3 finish de toilette. Puis là, Cassiel était plus en train de se chipper se chamailler avec Mélodie. Ah, tu es là. Oui, je remettais une demi-heure puis elle me venait qu'il y a perdu. C'est mignonne, ne t'inquiéter. Mais en fait, c'est assez simple quand on a l'habitude. Il devait juste y avoir une poussière dessus. Ça doit être vraiment désagréable. T'imagines pas. Du coup, je venais te chercher parce qu'on a décidé qu'on allait faire comme activité. Je dois avoir peur. On s'est mis d'accord, c'est une partie cache-cache. Je vais tester, c'est obligé. Cache-cache. J'ai pas dû jouer à ça depuis le CE2. Oui, je me doute un peu. Bon, bah, si tout le monde a dit oui, je vais pas me faire remarquer, c'est ok pour moi aussi. Très bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à rejoindre les autres, alors. Ok, allons-y. Dans l'air. Bah oui, mais Cassiel, tu étais avec une chérie qui s'entraînait avec tous les mecs, alors pour rien. Sauf Matt. Bon. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt dans ce cas. Je pense que chacun peut faire ce qu'il veut. Oula, Violette, qu'est-ce qu'il veut faire comprendre à Mélodie? Je suis sûre qu'elle parle en France. Je suis sûre que dans le cas, il y a un problème? Bah, rien, ça me dépasse que les actions en continu avec elle. Je ne devrais pas avoir peur et savoir ce qu'ils font, c'est quoi cette histoire d'alcool? Quelqu'un a amené des bières? Moi, Iris a voulu faire un punch. Je m'imagine bien. Ah, chouette. Pourquoi tu me regardes comme ça, Quentin? Je me dis, là, qui quitté les villes, elle va paraître. Eh ben, écoute, c'est pas comme toi, tu t'en vas. Quoi, c'est très bon, le punch? Bah oui, c'est bon. Enfin, moi, perso, j'aime pas. Enfin, si, j'aime les que pétillants. Mais c'est compliqué, mon niveau alcool. Faut pas chercher ce moment. Les alcools que j'aime bien, bah, j'aime bien le whisky et le café marin. Bon, where are you? Vous êtes où? Ah, c'est déjà trop clair.
Tout dépend des limites du terrain. Si on a accès à tout l'appartement, je garantis que personne ne me trouve. Mais... fantastique. J'ai tout fait un rire. Rosa est trop drôle quand elle est blasée à ce point. Tout le monde n'a pas l'air emballé de faire un petit cache-cache en fait. On va dire que c'est pas vraiment le genre de Rosa. C'est ça. C'est cassé, il me voit débarquer avec Quentin. C'est une bouette. Tout le monde prend sa fin ici. Bon, bah, on reste là. Les filles nous ont vite rejoints et Alexis a pris les choses en main. Super, maintenant que tout le monde est là, parlons de choses sérieuses. Si on peut dire. La mauvaise humeur est bannie, c'est lieu à partir de maintenant, Rosa. Donc, il faut déjà déterminer qui comptera pendant que les autres iront se planquer. J'ai une question. Oui. Et si on peut se cacher dans tout l'appartement, où est-ce qu'on est resté en pause de vie? Je préférerais que vous ayez ma chambre, celle de ma mère et celle de Thomas. Logique. Très bien. J'ai une question aussi. Oula, qu'est-ce que vous posez des questions? On va jamais y arriver. On peut se planquer avec d'autres gens ou dans le même endroit? D'où le... oui, de cache-cache, Castiel. Bah oui, bien sûr. Ça, je pense que c'est pas moi. Bah pourquoi pas, mais ça réduit les chances de se faire tourner les chercheurs en bruit. À toi de voir si la cachette en vaut la peine. Allez, on décide qui va compter maintenant. Et c'est censé être les plus jeunes, non? C'est plus les jeunes. C'est dommage de faire comme ça. On devrait plutôt tirer au sort, non? Et on devrait mettre au moins 2 personnes, c'est pas drôle de chercher seul. Ok, on la joue au Shifumi. Les perdants s'affrontent entre eux. D'accord, on commence. Je me suis retrouvée en face à face avec Priya. Shifumi, c'est pierre, papier, ciseaux. Pour ceux qui savent pas. Je vais compter jusqu'à 3. J'ai choisi... ciseaux. Ciseaux aussi. Bon, on recommence. 1, 2, 3. Pierre. Feuille. Ah! Perdu. Dieu s'est affronté Rosa. Vu son manque de volonté, ça ne devrait pas être trop compliqué de gagner. Cette fois-ci, j'ai choisi feuille. Pierre. Je suis plutôt contente. Je préfère me cacher que de chercher les autres. J'ai attendu que les autres terminent leur Shifumi. À la fin, il ne resta plus que Mélodie et Ignace. Oh, aussi, on dirait que Mélodie n'est pas franchement satisfaite du rôle qui vient de lui être attribué. Il est temps que du reste. Décidément, ce jeu semble lui poser des problèmes. Comme on veut pour elle, qu'elle a été très sympa de nous inviter. Et oui, c'est ça que ça va. Je propose que vous fassiez jusqu'à ça, que nous lancions un peu de mal. Mais pas trop non plus. Je dis que Mélodie c'est lui cette curiosité avec une jeunesse. Et les autres se sont mis à pourrir dans toutes les directions. Complètement happés par cette vague d'adrénaline, j'ai trouvé aussi pour une cachette. Voilà, le salon est fait d'assaut. Si personne ne semble vraiment savoir ce que c'est. Ce n'est pas le meilleur endroit que je dois faire, je dois faire. Oh, c'est là, toi aussi. On dirait que c'est apparemment être petit pour nous deux. Non, ne t'en fais pas, je vais faire plaisir. Oh, mais dans la salle de bain. Merde, bon. Non, c'est bon. Non, non, c'est pas ça, c'est juste ça. Oui, mais t'as trop pris.
inutile de trop traîner de ce côté, je me proche des chambres d'Iris. Des chambres d'Iris, c'est une caché dans la maison. Je me fais aussi. C'est pas mal mon idée. Bon sang, vieille, ça, c'est lié au fond de la maison. Là, ça me paraît plutôt une vision que j'achète. Mais c'est pas très facile. Désolée, bon, j'arrête de m'oublier. Je suis fou d'être ce que je disais. Nous avons rampé jusqu'à être entièrement cachés par les branches et les feuilles. Bon sang, cette robe est peut-être jolie, mais n'est pas vraiment pratique pour ce genre d'activité. On ferait peut-être mieux de se séparer ensemble. C'est efficace. Bon, j'ai entendu du bruit dans le jardin. J'espère qu'ils sont juste cachés là-bas. Oui, mais ils sont pas cachés. Non, c'est pas grave. Mon c'est un regard paniqué que tu as fait, après je suis revenue. C'est pas ma nuit. Oui, c'est ma nuit. C'est son nuit, après il m'a eu ça. Elle se rapproche dangereusement d'une autre. Cette fois, je crois qu'on est mort. Trouvez Alex! Ça va pas la tête, elle a failli m'éborgner avec cette fichue branche. Visiblement, Alexis n'était pas loin de nous. Oh, pardon. Moi, je crois surtout que tu es vexé d'avoir été trouvé en premier. Ok. Un rire étouffé s'est fait entendre à quelques mètres à peine. Ça venait de là-bas. Mais nous, on va avoir été tranquille pour le coup. Allons-y, bah, je suis éloigné vers le fond du jardin. Je lui ai dit à Alex de tourner les pieds. Une autre chance. Je vais casser le suivant. Je mange la cachette avant que nous se faire perdre le jeu. Éviter notre cachette le plus silencieusement possible, casser à son étalon. Il est chaud. Maintenant, il s'agit de trouver une meilleure cachette que ça. La chambre de fixe de la rescousse, de mieux en mieux. Sinon, nous avons fini de partir dans une pièce voisine. On n'a pas eu le temps d'aller autre part. Il faut se cacher ici. On peut se contenter de rester là. Elles ne chercheront pas ici. Elles pensent pas que quelqu'un aurait osé. Raison de plus pour venir se cacher si Eric se trouverait à l'arrêt de nous en vouloir. Trop de raisonnement, fillette. On va dire si nous dit comment ça se passe malheureusement. Ils ont fini par se
entrer ton information dans la fonderie, où nous avons surtout de nous cacher au milieu derrière les cartons et les restrictions. Sinon la porte est ouverte. C'est le ciel, c'est ça. On est à Noël. Cool, Nat. Je me suis figé le cœur battant. Je sens bien qu'elles vont trouver Violette et du coup nous on va aller dans la salle de bain après. Ils ne sont pas dans ta chambre, Iris. Ils sont tous respectueux, je pense. Bon, nous on n'a pas eu trop faim, on peut dire. Mais tu as raison, cherchons ailleurs. Entre deux vestes, je les ai vus se diriger à nouveau vers la porte. Au même moment, une légère sonnerie s'est fait entendre. Je crois qu'Iris a reçu un mail ou quelque chose comme ça. Cette dernière a pivoté instantanément et a esquissé un pas vers son ordinateur. Tu ne viens pas, Iris? Si, attends un peu. J'ai retenu mon souffle toujours immobile. J'ai senti qu'Estelle passait son bras autour de ma tête, mais un peu nombre du pas la faire. Ah bah lui, il en profite. Je dois avouer que malgré le malaise en zone, il était caché de ce point être caché avec lui comme ça. Heureusement pour nous, Iris s'est finalement résolue à suivre mon avis. J'ai cependant arrêté pour traiter quelque chose sur son produit avant de quitter ce poste. Casser et moi, c'est notre film de quelques secondes durant lesquelles Iris a reçu une bonne nouvelle de l'explication qu'on nous a précédente. Puis nous allons finir par sortir de la prison. Qui est-ce qui peut gagner les cartes comme ça? La petite amie? Ok, c'est sympa pour elle. Oh, ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste qu'elle avait fait allusion à celui-là. Il n'y a pas fini. Enfin, il faudrait des profils curieux. Il faut vraiment c'est clair, dans le genre, il n'y a que celui qui peut te battre. Vous savez bien qu'il y avait quelqu'un ici. Iris, désolé, on ne veut pas. C'est pas prévu, là. On était censé ressortir, mais on a fait du temps. J'avais bien dit que vous ne voulez pas que vous cachiez dans les chambres. C'est pas grave. Et tantôt, on voulait juste gagner le jeu, rien de plus. Bon, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas mis le bazar, c'est tout ce qui compte. Elle a bien vite changé de ton. C'est moi ou son comportement est un peu étrange aujourd'hui? En tout cas, les notifications continuent d'affluer jusqu'à ce que nous quittions la pièce. Bon, il me reste du monde à trouver encore. En attendant que le jeu soit fini, vous pouvez servir à boire dans la cuisine. Il y a aussi plein de petites choses. Vous n'avez pas de feuilles qui sont cachées? Non, ça va. Allez, je vous laisse. Je vais rejoindre le lieu tout à l'heure. Ok. C'est moi ou il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre? Il y a une minute. Je crois qu'Iris est la mange de cafetière, là. Je sais pas, entre Iris et Léon, je crois qu'elle a pas trop apprécié. C'est la première fois que je vois Iris aussi fâchée. Et la seconde d'après, elle était redevenue aussi douce que d'habitude. Chacun a ses limites, peut-être qu'on a un peu trop testé les siennes. Moi aussi, je déteste que les gens envahissent mon espace privé. Sans blague. Bon, allez, on va prendre quelque chose à boire. Et voilà les amoureux. Alex. Silence. Ouh là là. On est tout seul là. Alors, comme ça, vous vous cachez ensemble. Ça suffit maintenant, quelqu'un pourrait venir d'un moment à... Jeannette, tu viens chercher à boire toi aussi? C'est pas qu'on a du mal à se cacher tous les deux, c'est surtout qu'Alexis arrête pas de faire des illusions. Oui, Iris a dit que je pouvais me servir, mais je sais pas trop, j'espère que toi j'ai envie de te dire, pas de problème, je m'occupe de tout.
Tu veux quoi? Du jus de fruits, soda, punch? Je veux bien un jus d'orange. Je te fais un verre? Je veux bien du soda, s'il te plaît. C'est pas une sorte de diable. Il y en a qui cassent remplissent mon verre, les autres ont commencé à envahir la cuisine. Ça commence à devenir un peu étouffant ici. C'est chiant quand on le fait quand il vient de sortir parce que ça rame. Oui, ces mélodies ont l'air un peu désemparées. Quelque chose ne va pas? Non, on n'arrive pas à se replier. Ça fait un moment qu'on tourne, c'est à croire qu'elle nous part. Il suffit de savoir où chercher. Priya? Oui! J'ai levé les yeux pour voir les branches remuer dans l'arbre à côté. Il m'a fallu quelques secondes à Priya pour descendre de son perchoir avec agilité. Tu étais là-haut tout ce temps? Les gens ne pensent jamais à regarder en hauteur lorsqu'ils jouent au cache-cache. Alors, t'es gagné ou pas? Ouais, t'es gagné. Oh la main même. C'est une petite, quoi. J'y comptais bien. Tu as une certaine esprit de compétition. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Je sais pas, le droit de décider du prochain jeu? Ça me va. Mais avant ça, on fait une petite pause. On va aller prendre un verre et déjeuner un peu. Je pensais que je n'avais pas pu et que je voulais manger un verre. Quand même. L'idée de manger quand même sur le coup, j'ai gagné le passé. Je pris quelques risques en me cachant avec Castiel. En même temps, t'as pas eu trop le choix, il t'a un petit peu gardé, puis après, il t'a suivi. Donc, ça fait trop choix que ça. Je vais faire en sorte de passer du temps avec les autres. Armino Quentin. Si j'ai que là, c'est une petite break. Si j'ai écouté, il va y avoir la deuxième qualité parce que c'est mieux. Allez hop, il tombe. Je me demande ce qu'il pense de cette petite fête pour le moment. Oh, c'était pas PA les chatons. Allez. En plus, c'est des bêtes. Il veut du punch. Arrête un peu avec ça, si on en voulait, on se sert. Mélodie, ça ne sert à rien de faire la tête pour ça. On a pas envie. Pas descendre. Ah, retour.
Ok. Ça m'étonne pas, moi aussi j'ai bien aimé. T'étais caché où? Derrière le canapé du patio, tout le monde passe à côté, personne n'a quitté. Enfin, jusqu'à ce que j'éternue. Sacré revoir. Biscuit par ici. C'est pas à toi de faire tous les efforts non plus. Parle avec qui? Parle avec qui, chouchou? Non. Oula! C'est ce que je me dis parfois, mais j'ai la bête sensation à tout égoïste. Non, mais c'est pas égoïste. Tu plaisantes? C'est assez... C'est eux qui s'en sortent compte à tort, et ça les fait réfléchir. C'est tellement rare d'aller voir discuter normalement, c'est clair. Peut-être finir par devenir pote. Enfin, pas pote, mais peut-être finir par devenir pote. Ah, j'ai plus de PA. Je reviens.